Que la vie soit, que la lumière soit, que les bénédictions soient. Nous abordons les sources ou les endroits d'approvisionnement du cas. Qu'il vous souvienne que sur cette même chaîne Infini TV, nous avons déjà parlé de l'art de manger le cas. Nous avons abordé un certain aspect de l'art de manger le cas. Nous avons également abordé une communication sur l'art de lier le cas, mais cette fois-ci, nous abordons avec vous des sources ou des endroits d'approvisionnement du cas. Ici, à Biche Adiboui. C'est vrai, il y a des endroits particuliers de vibration ou des endroits qui ont des vibrations particulières. On pourrait également se demander comment et pourquoi abordons-nous des sources d'approvisionnement du cas ou des endroits d'approvisionnement du cas. Il faut le signaler tout de suite. Le cas que nous nommons la vitalité de la vie est partout. Il n'y a aucun endroit ou nulle part où on ne trouve la vitalité de la vie. Mais en fait, il y a quand même des zones d'intensité ou des espaces-temps où l'expression ou l'activité électromagnétique n'est pas la même. C'est en cela que, en fait, de ces endroits, on pourrait dire que la vitalité abonde ou afflue différemment d'autres endroits. Sinon, la vitalité ou de la vie ou le cas est partout. Autrement, en fait, on ne parlerait pas même du vivant et de l'expérience même d'existence. Donc, de ces endroits, vous les savez, vous les connaissez sans doute. Mais savoir une chose n'est point suffisante. Vous savez qu'il y a de ces endroits. Exemple, vous connaissez la plage, vous connaissez la forêt. En plus de la plage, de la forêt, on peut également citer les collines. De toute façon, on retrouve de ces endroits où la vibration est particulière. Mais en réalité, vous vous rendez ou nous nous rendons tous souvent dans ces endroits. Par exemple, la plage est fréquentée par bon nombre de personnes dans pratiquement toutes les villes. Mais qu'est-ce qui fait que les gens affluent vers la plage? Qu'est-ce qui fait que les gens trouvent la plage comme un lieu de détente? C'est en cela que je dis que savoir une chose n'est point et n'est jamais suffisante. Parce que nous nous rendons, les gens se rendent à la plage. Ils trouvent que la plage leur permet de se détendre, la plage leur permet de s'inspirer pour d'autres personnes, de réfléchir posément, vous voyez, ou également de s'aérer l'esprit. Mais d'où vient-il que naturellement, donc, l'être humain et beaucoup d'autres entités sont attirés vers la plage ou affluent à la plage? En fait, c'est là que se trouve la réponse à la question. En fait, il s'agit de la vitalité. C'est parce que, et je l'ai déjà dit une fois, c'est parce que vous ne ressentez pas ou vous n'avez pas conscience, d'abord parlons de la conscience des choses, vous n'avez pas conscience de la vitalité dans les endroits donnés ou dans certains endroits. Vous pourrez me dire maintenant, mais Abish, comment vous parlez tout le temps de la conscience? Qu'est-ce que avoir conscience de la vitalité?
Et je dirais là tout de suite que, au fait, la conscience est une matrice. Vous allez me dire, mais la matrice, on n'y comprend absolument rien. Et c'est là que je réponds, au fait, la conscience est un ensemble, si vous voulez, est unité et ensemble. Et quand on parle de matrice, la conscience est donc composée dans sa matrice de, de vos actions, de vos émotions, de vos sentiments, de vos pensées, de vos idées, de vos intuitions. Vous voyez? Donc, en fait, vous êtes en train de prendre conscience d'une chose si vous arrivez à toucher la chose. Vous avez pris conscience de la chose. Vous êtes en train de prendre conscience d'une chose si vous arrivez à émotionner la chose. Vous êtes en train de prendre conscience de la chose puisque l'émotion fait partie de la conscience. Vous êtes en train de prendre conscience d'une chose si vous arrivez à, comment comment on dit, nourrir de sentiments ou ressentir les sentiments ou quand vous êtes sentimentalisé par la chose. C'est une façon de parler. Donc, vous êtes en train de prendre conscience d'une chose quand vous arrivez à avoir une intuition de la chose, à penser à la chose. Donc, quand on dit prendre conscience d'une chose, vous devez alors retrouver votre mode d'expression qui permet de vivre la chose ou qui permet de ressortir la chose dans votre conscience. Ça peut être la vision, une perception directe des choses. Vous avez compris donc le fait de prendre conscience d'une chose. Pour revenir à mon sujet, je disais donc que c'est parce que vous n'arrivez pas à prendre conscience de la vitalité dans les endroits. Donc, ne serait-ce que ressentir la vitalité ou toucher la vitalité. Mais là encore, avec quoi faut-il toucher la vitalité? Vous n'allez vraiment ressentir la vitalité et toucher la vitalité basiquement que avec votre corps vital, ne serait-ce que votre corps du tout éthérique. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment alors que ces endroits ont tellement ou font l'unanimité sur certains aspects ou sur certains effets qu'ils ont sur l'être humain? En fait, qu'est-ce qui fait que vous êtes baigné dans la vitalité de l'endroit? Je vais le dire, puisque nous avons déjà expliqué tout à l'heure que toute la vie ou tout espace-temps de la vie est rempli de vitalité. Mais d'où vient-il que nous aimons fréquenter certains endroits qui nous détendent mieux? C'est parce que devant l'aspect, je ne dirais pas la grandiosité, mais devant l'étonnement de ces endroits, quand vous voyez par exemple les vagues de la mer, il y a certains endroits qui échappent à la raison. C'est exactement là la solution. En fait, quand vous tombez devant quelque chose qui échappe à la raison, devant des endroits qui échappent à la raison, alors vous devenez étonné et contemplatif. Et dans la contemplation, vous ne vivez que le cas, l'énergie, la vitalité des choses. C'est exactement ça. C'est pourquoi quand les gens se retrouvent devant la grandiosité, devant l'immensité, devant l'étrangeosité et devant l'horizon infini et les vagues de la mer, les gens se perdent la raison. Ils se disent, mais comment c'est possible? Or, quand vous mettez de côté la raison, quand vous perdez la raison, vous vous vivifiez, vous tombez dans la vitalité. C'est pourquoi ces endroits comme la plage, le bord de la mer, ces endroits comme la colline, la forêt et d'autres endroits de l'espace-temps qui arrivent à vous isoler ou qui vous permettent de mettre de côté votre raison, vous permettent de vous énergétiser instantanément ou en un temps record. C'est exactement ça. Vous savez maintenant ce que c'est que prendre conscience d'une chose. Vous venez de comprendre la particularité de ces endroits. Non pas que tout endroit ou non pas que la vitalité manque dans des endroits, mais voilà la particularité de ces endroits qui vous permettent
de vous détacher de votre raison et de tomber dans la vitalité. Vous voyez, donc c'est en cela que je disais que ces endroits sont particuliers. Vous savez, je me résume, ce que c'est que prendre conscience d'une chose, vous savez la particularité de ces endroits. Maintenant, quand vous allez vous y rendre, maintenant, vous allez utiliser votre conscience et cerner ces endroits, vous rappeler en conscience ce que c'est que ces endroits. Vous devez alors vous étonner. Et devant l'étonnement, vous allez voir que votre raison va alors s'amoindrir. Et vous allez maintenant prendre conscience de la vitalité. Vous n'avez aucun effort à faire. Le simple fait de le savoir et de vous rendre maintenant à ces endroits, au fait d'abord la différence de la conscience. Parce que mais vous vous rendez à la plage pour vous détendre, pour réfléchir, pour différentes activités dont vous avez le secret ou qui vous amène à la plage. Maintenant, quand vous vous rendez à ces endroits, dans la forêt, dans la colline, à la plage, rappelez-vous de cette communication et laissez votre conscience alors ressentir ou intuitionner ou laissez votre corps éthérique alors faire son jeu. Détendez-vous maintenant en sachant ou en ayant alors cette pensée, cette émotion que votre corps éthérique ressent et se gonfle du cas. Vous allez vous gonfler du cas. De toute façon, naturellement même, quand vous vous rendez à ces endroits, il se fait un travail automatique qui régénère, qui nourrit votre corps. C'est automatique. Maintenant, la conscience de la chose multiplie la chose et crée l'expansion de la chose. Vous allez commencer par vivre consciemment la chose. Et plus vous vivez consciemment la chose, vous commencez par vivre dans la dimension de la chose consciemment. Vous voyez, c'est extraordinaire. Vous devez commencer par changer de mode de vie pour pouvoir vous introduire dans d'autres dimensions, comme vous introduire dans la dimension du cas. Vous pouvez vous introduire dans la dimension du cas. Vous pouvez vous introduire dans la dimension de la vitalité. C'est une affaire, une question de conscience et nous venons de l'expliquer et de vous donner quelques droites lignes. Il y a aussi d'autres endroits. Un endroit que vous connaissez, il s'agit du milieu vaginal. Le milieu vaginal, vous savez, il n'y a aucune raison qui survit dans le milieu vaginal. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi que vous soyez adulte, bien raisonné, de grandes personnes bien raisonnées, quand vous approchez le milieu vaginal, vous devenez un enfant. Vous comprenez de quoi je parle. Nous allons y revenir dans une autre communication. C'était Abish Adiboui. À la prochaine.